Frères et sœurs bien-aimés, au contact bienheureux avec l'Évangile, nous ne faisons pas toujours la même expérience. Il arrive qu'une parole, un geste nous saisissent, le sens apparaît d'un seul coup, la lumière est fulgurante. Notre foi, la compréhension est beaucoup plus laborieuse parce que le texte est difficile et c'est très bien aussi, c'est même voulu. Jésus, en bon maître, aime qu'il faille travailler sa parole, se pencher sur le texte, l'interroger. Pourquoi aime-t-il cela ? Parce que, avec ce labeur, c'est la fine pointe de notre esprit qui s'implique et avec elle, toute notre personne qui s'engage. Impossible de sortir indemne de cette étude de la parole, impossible de ne pas être marqué profondément par cette démarche intelligente et priante. D'ailleurs, Jésus a bien dit un jour que l'homme qui porte du fruit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Le texte évangélique que nous avons aujourd'hui est l'un de ces textes beaucoup moins évidents qu'il n'y paraît. Une approche très superficielle nous amènerait à penser que Jésus veut nous parler de l'efficacité de la prière de demande, ou quelque chose comme ça. Jésus raconte en effet une parabole sur la nécessité pour nous de toujours prier sans se décourager. Il semble que ceux qui l'appellent finiront par obtenir ce qu'ils demandent, de la même manière que la veuve a finalement reçu du juge ce qu'elle lui demandait. Voilà pourquoi il faudrait prier, demander, sans se décourager. Normalement, on obtient tout, mais est-ce qu'on y croit seulement ? Le problème serait là, on n'a pas la foi. Ceux qui prient n'y croient pas suffisamment, et Jésus se demanderait donc si, quand il viendra, quand il reviendra, il restera des gens pour croire que c'est aussi simple que ça. C'est le genre de commentaire qu'on obtient avec une approche très superficielle des textes, c'est facile. Et si c'était là mon homélie, il y aurait très peu de chances qu'elle favorise une rencontre bouleversante avec Jésus, aucune chance que nous devenions pour Dieu des hommes et des femmes nouveaux. Mais tout cela, tout ce que je viens de dire, est faux et n'a aucun sens. Car ça n'aurait aucun sens de dire que tous ceux qui souffrent de l'injustice de la part des hommes, ceux qui souffrent la famine, les épidémies, les guerres, le rejet, n'ont qu'à prier, et que si la situation ne change pas, c'est parce qu'ils manquent de foi. Or, c'est ce que sous-entendrait l'explication bidon que je viens d'envisager et qu'on a tous déjà entendue. Mais alors, de quoi Jésus parle-t-il ? Et vers quoi se portent ses regards ? Si nous voulons bien répondre, il importe un peu quand même de savoir que cette parabole arrive juste après que Jésus ait décrit dans quel état d'oubli de Dieu sera le monde lors de sa venue à la fin des temps. Et ce qu'il dit, c'est terrible, ce sera terrible. Mais voilà, et la parabole arrive, voilà, il faut avancer dans la vie, vaille que vaille, prier sans se décourager. Autrement dit, être avec Dieu, car c'est là la prière, être avec Dieu, quels que soient les nœuds et les dénouements de l'histoire, rester près de Dieu au milieu de la comédie et de l'apparente tragédie humaine, vivre du Christ en tenant de sa bouche que Dieu fera justice à la fin à ses élus, c'est-à-dire
à ses enfants bien-aimés qui crient vers lui aux heures radieuses et sombres des siècles et des siècles qui passent. Je vous le déclare, dit Jésus, bien vite, Dieu leur fera justice. Si vous êtes familier du Nouveau Testament, et j'espère que vous l'êtes, il ne vous aura certainement pas échappé que l'expression « bien vite » renvoie en réalité à l'avènement du Christ à la fin des temps, ce qui vient bientôt dans l'Écriture, ce qui vient bientôt, ou celui qui arrive bien vite à grands pas, c'est Jésus. Oui, mon retour est proche. Je viens sans tarder, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Toute la Bible finit sur cette perspective bienheureuse et proche. Bientôt, Jésus viendra et fera justice. Et comme le dit saint Pierre, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. C'est pourquoi le bientôt de Jésus n'est pas tout à fait comme le nôtre. Le bien vite de Jésus prend son temps. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour, c'est-à-dire chaque jour compte et cependant 1000 ans ne sont rien au regard de l'éternité et du bonheur qui nous attend. Et l'apôtre Pierre poursuit en disant « Le Seigneur n'est pas en retard » pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, ne voulant que personne ne se perde, mais que tous aient le temps de se convertir. Alors vous voyez qu'on est complètement parti loin de la question de l'efficacité de la prière de demande. Je vous le déclare, dit le Christ, bien vite, bientôt, Dieu fera justice. Et Benoît XVI d'écrire dans sa splendide encyclique sur l'espérance, et ce sont des mots de Paul que nous avons entendus tout à l'heure, il reviendra le juge des vivants et des morts. Il viendra juger les vivants et les morts. La foi en Christ, dit Benoît XVI, n'a jamais seulement regardé en arrière, ni même jamais seulement vers le haut, mais toujours aussi en avant. En avant vers l'heure de la justice que le Seigneur avait annoncée plusieurs fois. Personne ni rien ne répond. Personne ni rien ne répond pour la souffrance des siècles. Personne ne peut rendre cette justice. Personne ne le peut sinon Dieu, qui fera justice à tous, d'une manière qui nous dépasse. Et en attendant, il est avec nous. Il a souffert avec nous. Il a souffert pour nous. Il a souffert par nous. Il s'est identifié à tous, spécialement les malheureux, les laissés pour compte de l'histoire. Il est lui-même le petit, le tout petit, comme on dit, celui qui est écrasé par le cynisme du pouvoir, dit Benoît XVI. Il est lui-même le tout petit, dont la veuve de la parabole est pour ainsi dire l'icône. Car dans la Bible, en effet, la veuve et l'orphelin sont les types même des personnes fragiles dont nous devons prendre soin et auxquelles Jésus s'est identifié. Maintenant, poursuivait Benoît XVI, Dieu révèle son propre visage dans la figure du souffrant, qui partage la condition de l'homme en apparence abandonné de Dieu. Il prend cette condition sur lui, et c'est une source d'espérance invincible. Christ est mort et ressuscité. Mes frères, Dieu est avec nous, et Dieu sait créer la justice d'une manière que nous ne sommes pas capables de concevoir. Une justice existe,
La réparation qui rétablit le droit existe. Et c'est pourquoi la foi dans le jugement final dont il est question, en fait, dans cet évangile, est avant tout et surtout une espérance. Si le juge, dépourvu de justice, finit par rendre justice à cette veuve qui l'importune, combien plus le Seigneur notre Dieu, qui est bon envers tous, rendra justice à tous pour tout ce que chacun a souffert injustement d'autrui. Bientôt. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Je ne pense pas que le Seigneur entende interpeller comme ça les petits, les tout-petits, les pauvres, les laissés pour compte, tous ces gens malheureux. Je ne crois pas que le Seigneur les interpelle, eux, sur la profondeur, la qualité, l'existence de leur foi. Non. Ça ne lui ressemble pas. Ce sont les autres qui l'interpellent, les privilégiés, dont je fais partie. Les privilégiés, les grands, les forts, les savants, les riches. Y en aura-t-il parmi tous ces gens-là qui auront la foi ? Cette foi que partagent les petits, les misérables. Y en aura-t-il parmi ces privilégiés de la planète qui auront la foi lorsque Jésus viendra ? Parce qu'en effet, que d'injustice, hélas, que d'iniquités innombrables en attendant que Jésus vienne, et que vaudrait la foi des croyants ? Où serait la foi si elle ne nous poussait pas à prendre à cœur la condition de la veuve et de l'orphelin, à prendre sur nous le tragique de leur vie, comme Jésus l'a fait dans sa passion? Quelle est cette foi qui laisse crever les gens et crever le monde? Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Je me disais, en préparant ce message, c'est pas tellement dans mon habitude de parler ainsi. Et cette parole que je vous dis la vérité, me pourfend, moi-même, me blesse. Et c'est bien, sans doute. Il faut toujours prier, sans se décourager. Prier, c'est être en relation avec Dieu. Et cela implique d'aimer les autres. Prier, c'est aussi aimer les autres. Aimer les autres, c'est notamment se battre pour eux, pas seulement lever les mains vers le ciel, mais se plonger dans la détresse humaine, à genoux, combattre. Combattre pour la justice, au nom de la charité, toujours. Un nouveau livre du pape François va sortir le 24 octobre. Notre mère, la terre. Je vous demande de le lire, tous, s'il vous plaît. On y trouvera notamment ce passage que je vous lis en avant-première et avec lequel je vous laisse. Tandis que nous prenons conscience que nous sommes en train de manquer notre objectif, que nous donnons la priorité à ce qui n'est pas essentiel ou carrément à ce qui n'est pas bon et qui fait du mal, peuvent naître en nous le repentir et la demande de pardon. Je rêve sincèrement d'une croissance dans la conscience et d'un repentir sincère de notre part à tous, hommes et femmes du XXIe siècle, croyants ou non, de la part de notre société, pour nous être laissés prendre par des logiques qui divisent, affament, isolent et condamnent. Ce serait beau si nous devenions capables de demander pardon aux pauvres et aux exclus,
Nous deviendrions alors capables de nous repentir sincèrement aussi du mal fait à la terre, à la mer, à l'air, aux animaux. Demander pardon et pardonner sont des actions qui ne sont possibles que dans l'Esprit Saint parce que c'est lui l'artisan de la communion qui ouvre les fermetures des individus. Et il faut beaucoup d'amour pour laisser de côté son orgueil, pour se rendre compte que l'on s'est trompé et pour avoir l'espérance que de nouvelles voies sont vraiment possibles. Le repentir est donc, pour nous tous, pour notre époque, une grâce à implorer humblement du Seigneur Jésus-Christ afin que dans l'histoire, on puisse se souvenir de notre génération non pas pour ses erreurs, mais pour l'humilité et la sagesse qu'elle a eue en sachant changer de cap.